Bonjour et bienvenue chez Daddy Academy. Avant tout d'abord, je vous remercie infiniment d'avoir contribué au développement de cette chaîne, que nous avons pu atteindre les 10 000 abonnés. Je vous l'avais demandé au 8 mars 2023 de m'aider, de nous aider ensemble à atteindre ces objectifs-là avant le 31, au plus tard le 31 décembre 2023. Et là, très rapidement, nous avons pu atteindre ça de ce mois d'août. Donc, je vous dis encore merci et merci au fond du cœur. Essayons de continuer comme ça pour toujours attirer plus de communautés, plus des étudiants ou bien des professionnels qui vont se former durant aussi les prochaines vidéos. Continuons de partager ensemble, c'est nous tous nous allons gagner. Et vous aussi, ce que vous pouvez faire, c'est de continuer de partager, liker, s'abonner et tout. Donc, sans trop tarder, je vous remercie une fois encore. Et là, aujourd'hui, on va faire une vidéo très intéressante que je devais faire depuis très longtemps. C'est aujourd'hui comment bloquer, comment restreindre l'accès aujourd'hui au périphérique de stockage USB par GPO. Vous savez que les périphériques USB, notamment les clés USB, représentent un vrai danger en entreprise. Car on y stocke tout et n'importe quoi. Et surtout, elle traîne d'un PC à l'autre aussi. N'oubliez pas ça. Et les pirates, c'est le premier moyen qu'ils utilisent d'abord pour tester, de s'introduire dans un système d'information. Ok? C'est quelque chose que vous ne devez pas négliger en tant qu'administrateur système et réseau. Cela est incontournable, même si vous allez voir certaines têtes en entreprise, ils vont vous dire que vous êtes là pour essayer de tout bloquer, de tout faire ceci, cela. Ne les suivez pas, ne les écoutez pas. C'est votre réputation qui est en jeu. Donc, je vous conseille vivement de regarder ce cours-là. Je ne vais pas être très long. Et merci aussi pour le vote parce que vous m'avez dit vraiment à 57% de ne pas dépasser les 30 minutes pour chaque vidéo. Je ferai le maximum pour ne pas dépasser ces minutes-là. Mais l'objectif de la Daddy Academy, c'est la compréhension et non aussi la durée. Si parfois j'essaie de passer un peu, il faut juste comprendre que c'est ça, en fait, c'est juste la volonté de vous enseigner, c'est juste la volonté de vous montrer clairement que ce que je connais, pour que vous aussi puissiez aussi comprendre. Sans trop tarder, je ne vais pas ici vous faire un cours de théorie, il n'y a rien à faire ici de théorie. Voilà, donc j'ai déjà répondu à cette question. Quelle est l'importance de le faire? Donc de bloquer ces ports-là, c'est déjà toute attaque en cas de aussi de ransomware, de virus, tout ça c'est, donc ce n'est pas du tout bon pour votre système d'information. C'est ce que nous allons faire. Nous allons essayer de passer très rapidement à notre serveur. Et maintenant, nous sommes à ce niveau-là. Qu'est-ce que nous devons faire? Je vais faire comme ça. Voilà. Et ici, on va essayer de déployer notre GPO. Cette stratégie, j'ai déjà parlé de cela dans plusieurs autres vidéos. Merci de suivre les anciennes vidéos. L'utilisation de cette GPO nécessite de cibler au minimum un Windows 7, hein? Donc il faut déjà le faire. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, nous tous nous utilisons des Windows 10 pour le faire. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous allons essayer de faire? Il faut d'abord essayer de créer ce qu'on appelle la GPO. Pour le faire, il faut juste venir dans Outils et maintenant essayer de venir au niveau de gestion des stratégies de groupe. Gestion des stratégies de groupe. Voilà. Et là, vous voyez, ici,
certains de mes tests qui sont ici. Maintenant, à partir de là, ici, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ici, nous pouvons voir qu'il y a de nombreux paramètres pour la gestion de notre GPU. De notre GPU. Qu'est-ce qu'on va faire pour le moment? On va essayer juste de prendre ce qu'on appelle ici, je vais venir par exemple ici, je vais créer un GPU sur cette OI là, et là je vais dire désactiver les ports USB. Je vais l'appeler aussi comme ça. Voilà. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire clic droit, modifier. Et arrivé à ce niveau-là, cette GPU, elle peut s'appliquer sur la configuration, sur la stratégie d'ordinateur, et aussi elle peut s'appliquer aussi sur les utilisateurs. Si vous l'appliquez sur les utilisateurs, ça, vous pouvez les cibler en fonction de chaque utilisateur. Et si, par exemple, sur l'ordinateur, là, n'importe quelle session qui est ouverte au niveau de cet ordinateur-là, les ports seront aussi verrouillés. Mais si vous utilisez, par exemple, ce cas qui est utilisateur ici, ça, c'est par exemple, si moi je mets ma session et que la stratégie s'applique à moi, à Dadé, et une autre personne, Alassane, s'il vient, la stratégie, si elle n'était pas appliquée à Alassane, elle ne va pas prendre sur cette machine. C'est différent par rapport à la stratégie ici de l'ordinateur. Si vous prenez cette option, là, qu'est-ce qu'il vous faut? C'est-à-dire que toute personne qui va se connecter, qui va utiliser son compte sur la machine, la stratégie va s'appliquer à lui automatiquement. Et donc, pour le faire, ici, moi, ce que je vais vous conseiller pour un premier temps, c'est essayer d'appliquer ça sur tous les ordinateurs. Sur tous les ordinateurs. Maintenant, en cas de besoin, vous allez essayer de déplacer. Et pour faire ça, encore une autre chose, il faut essayer, si vous allez mettre ça sur les ordinateurs, il faut essayer de créer une unité d'organisation. Je l'ai déjà fait, et vous créez ce qu'on appelle la redirection. Donc, cela veut dire que toute machine qui va être reliée directement au domaine, la machine va partir dans cette OI-là automatiquement dedans. J'ai déjà fait une vidéo qui en parle de cela. Maintenant, nous ici, on va venir dans stratégie et puis modèle d'administration. Je prends ici configuration ordinateur, je prends modèle d'administration et je vais venir dans système. Au niveau du système ici, vous allez voir ici, c'est écrit ici accès au stockage amovible. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Ici, vous constaterez que ici, attention, voilà, ici vous allez constater qu'il y a plusieurs options ici, ok? Il y a plusieurs options à ce niveau-là. Et là, la chose la plus importante, vous voyez ici on parle de disquette, refuser l'accès, disquette ainsi de suite, amovible, disque dur. Regardez, dès que vous cliquez, on va vous donner des explications. Ce paramètre de stratégie refuse l'accès en exécution au disque amovible. Maintenant, il y a une chose ici qui est beaucoup plus importante. Là, si vous voulez être catégorique, et c'est la méthode que je vais vous dire de faire, c'est utiliser ce qu'on appelle tout stockage amovible. Ok? C'est cette stratégie-là que moi, je vous conseille. Là, toutes les classes ici, toutes les classes amovibles. Ok? Et ici, là, c'est les sessions distantes cette fois. Je ne vais pas trop ouvert. Donc, c'est ça, c'est toutes les classes de stockage amovible. Refuser tous les accès. Et là, vous avez vu ici, on vous dit ici, non configuré. Et vous faites double clic. Excusez. Voilà. Et ici, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez cocher
suractivé. Vous avez vu, il dit ici permet de configurer l'accès à toutes les classes de stockage. Ce paramètre de stratégie a priorité sur les paramètres de stratégie individuelle relatifs au stockage amoureux pour gérer des classes individuelles, utiliser ces paramètres, ainsi de suite. Et là, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut faire appliquer et puis OK. Et là, vous voyez ça? C'est bon. Et après avoir fini de faire ça, qu'est-ce que vous devez faire? C'est de revenir au niveau de la GPU et puis faire maintenant appliquer. Vous avez vu ici, moi j'ai mis ça dans une OI PC. Donc dans cette OI là, tous les ordinateurs vont venir à ce niveau là. Ok? Et là, ce qui est aussi maintenant important, c'est de voir, c'est de démarrer une machine, c'est de démarrer normalement une machine et pour voir maintenant est-ce que cela peut marcher. Mais comprenez que ici, il peut ne pas marcher en fait avec les machines virtuelles. Mais rassurez-vous, à 150%, c'est la méthode que vous devez utiliser pour faire cette GPU là. Pourquoi? Parce que parfois quand tu mets la clé, c'est la machine physique ici qui va détecter automatiquement la clé. Maintenant, nous allons essayer juste de démarrer une machine et voir. Après avoir recherché d'abord, ce qui était beaucoup plus grave, c'est que je n'avais même pas de clé USB en fait. Je n'avais même pas de clé USB. Maintenant, ce que vous allez essayer de faire, c'est de faire ce test-là chez vous et me dire est-ce que ça marche, parce que moi, je l'ai déjà implémenté au bureau en fait. Donc, cela veut dire que je connais très bien ce que je suis en train de vous dire et ça doit marcher normalement. Voilà. Merci. On se retrouve jeudi prochain ou bien pendant ce week-end-là pour d'autres cours. N'hésitez pas vraiment de liker, de partager vraiment cette vidéo pour aider plus la communauté. Ok? Merci beaucoup et au revoir.